Reculé, c'est Soul, on se retrouve pour la première vidéo dont je vous avais parlé sur le Talking Rasage sur Hearthstone. On va faire une première vidéo en fait donc en arène, ce qui va nous permettre d'aborder quelques points intéressants comme le board control et des bons choix à faire en arène, surtout parce que maintenant donc pour l'extension qui sort après-demain, lundi, enfin non elle sort le 9 en Europe, donc après-demain. Il y a l'extension qui sort avec plein de nouvelles cartes et ces cartes sont déjà disponibles en arène. Donc je voulais vous dire comment faire des bons choix en arène et surtout avec les nouvelles cartes. Donc les nouvelles cartes en chasseur sont très fortes. Et chasseur c'est de toute façon une classe de manière générale forte. Mais on va quand même... Chasseur c'est assez risqué parce que c'est difficile de le mettre dans le late game. Mais on va quand même essayer de... Je vais vous expliquer comment on fait des choix en arène. Même si j'ai un deck pourri. Vous comprenez quels sont les choix qu'il faut faire et parce qu'il y a une grande part de chance même en arène. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la chance pour faire un bon deck en arène. Donc là, en fait, en arène, un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il faut chercher à faire des decks contrôle la plupart du temps. Des fois, vous allez être mené à faire des decks autre chose que contrôle, c'est-à-dire ils vont vous donner rien d'autre que des cartes à faible coût. Dans ce cas-là, il faudra s'adapter et faire des decks tempo, surtout en voleur, ça arrive assez souvent. Et surtout, essayer de trouver de la valeur et d'essayer de chercher des cartes qui ont beaucoup de points de vie et qui gênent l'adversaire. Pardon pour ce petit... Le but, c'est de gêner l'adversaire. Tout au long, ça c'est les principes du contrôle. Et le Hunter a beaucoup de cartes comme ça. Il y a la crinière des hautes savanes, bref, un truc comme ça. La rampe tentée, la hyène charognarde. Enfin, beaucoup de cartes qui sont assez gênantes. Le druide aussi, mais le paladin moins, seulement lui son pouvoir héroïque est très fort, sachant qu'il peut créer plein de petits gars. Et le pouvoir héroïque de celui-là est très fort aussi, puisqu'il peut se débarrasser des gars gratuitement, ou presque. En tout cas son pouvoir héroïque est très bien pour contrôle. S'il y avait eu mage, j'aurais pris mage, qui a un pouvoir héroïque parfait pour contrôle, sachant que tu peux tuer n'importe qui gratuitement. Donc ces vidéos sur Hearthstone seront un peu plus posées que les vidéos que j'ai l'habitude de faire. PTDR, on a chopé 3 cartes cassées. Feindre la mort, c'est une carte cassée du méta, du prochain méta, je pense. Sniper de gens de pression, bon bah, c'est évident que je la prends. Là, on va prendre quelque chose. On va essayer de partir sur un deck mecha. Donc là, on a cette carte est totalement nulle. N'essayez jamais de faire un deck Murloc en arène. Ça, c'est une bonne carte quand même. Une 4-2-4. 4-2-4, les statistiques sont bonnes, comme ça d'elles-mêmes. Et en plus on pioche une carte donc c'est bien. Et là on a une 3-3-4, on va essayer de... Je vais quand même prendre ça parce que j'ai envie de faire un truc qui s'oriente vers les mechas vu qu'il y a plein de mécaniques comme ça. Là on va prendre le maître chien, on va essayer d'avoir des bêtes donc à côté de ça. Je sais que là le sanglier d'ici c'est une bête et le mouton explosif, je suis pas sûr que j'en saurais m'en servir mais je le prends quand même parce que c'est une carte intéressante. Là, on a un choix assez difficile, Cornélien. Là, c'est une bête, on aurait bien voulu la prendre pour le mettre au chien. Surtout que ça aurait fait un Yeti, plus 2 plus 2, enfin 2 plus 2 ça fait 4 et 3 plus 2 ça fait 5. Donc ça fait une 4-5, ça fait un Yeti. Mais là, il y a la marque du chasseur qui est vraiment très forte pour se débarrasser des grosses créatures et on va pas risquer. On va prendre le Trog Mashrock, parce que une 4-3-5, c'est une très très bonne stat. Son texte c'est très fort, donc dès que l'adversaire lance un sort, il gagne plus de d'attaque. Le Mataf c'est de la merde, c'est une 7-4 pour 5, c'est-à-dire qu'il meurt au balayage des druides. Et il n'y a aucun intérêt à prendre ça parce que c'est très vulnérable pour un sort qui a 4 de mana. Donc en gros on perd 1 de mana de valeur, donc c'est mieux de prendre ça. On a une tisseuse, on va prendre la tisseuse juste parce qu'on a le maître chien. Et que la tisseuse ça donne une bête en plus, donc c'est vraiment très bien. Les armes sont très fortes en arène, très très fortes. Seulement il faut savoir que les armes ne s'utilisent presque jamais. Oh putain. Les armes ne s'utilisent presque jamais sur la face en arène. En construit, les chasseurs vont avoir tendance à utiliser énormément leurs armes pour enlever des dégâts et faire la course au kill, c'est-à-dire à la fin du match. En arène, il faut chercher le board control. Si vous avez des créatures qui restent sur la board, elles pourront attaquer plusieurs fois. Et ça remboursera les dégâts que vous aurez pu faire avec votre arme. Là, ce qui a le plus de valeur en arène, c'est Ragnaros. Alexstrasza n'est pas si énorme que ça. Parce que... on préfère Ragnaros, de toute façon. Ragnaros, c'est presque bienvenu dans tous les decks. Ah, on va prendre Roi des Bêtes. Parce que c'est déjà 2-1.
Seigneur de la mort, c'est de la merde parce qu'on a absolument pas envie de donner le contrôle de la board à un adversaire. Donc ça, c'est ce qui se passerait. Sauf si on l'a dès le début, dans ce cas-là, ça peut être une assez bonne carte. Alchimiste au démon, c'est moyen. Et Roi des bêtes, je pense honnêtement que ça peut être une bonne carte, sachant que c'est une provocation qui a 6 de vie pour 5 de mana. Donc si on a 2 bêtes, ça fait une 4-6, ça fait exactement comme le druide de la griffe. Et je trouve ça assez bien. Même une 3-6, ça ferait un Fen Creeper. Et de toute façon, enfin un Fen Creeper, je sais plus comment elle s'appelle en français. La provocation 5 mana 3-6. Et en plus de ça, c'est une bête, donc on la prend. On va prendre le Tazingo, le piège givrant. Ah, quoique, on peut prendre le piège givrant, sachant qu'on a une arme. Ça prend de la valeur, du coup. Et c'est une bonne carte, de toute manière. Là, il y a un truc important aussi, il faut regarder la courbe. C'est bien d'avoir une courbe qui monte à ce niveau-là, vers le mid-game, et qui est un peu en pyramide, comme ça. Donc là, on peut prendre des 3 encore, parce que c'est bien. Mais avoir charge sur les bêtes, c'est bien, surtout qu'on a roi des bêtes. On n'a pas encore beaucoup de bêtes, mais je trouve que c'est une assez bonne carte en arène. Je vais la prendre. Le bizarre affamé est nul. Ne prenez pas cette carte. On va prendre le mouton explosif. Non, on va prendre le docteur vaudou parce que je pense que le mouton explosif n'est pas bon dans ce deck, sachant qu'on va avoir beaucoup de créatures qui auront tendance à avoir peu de points de vie normalement. Le docteur vaudou, c'est aussi ça. C'est un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure. Il faudra soigner vos créatures et pas vous soigner la gueule la plupart du temps pour essayer de faire des échanges gênants avec les créatures de l'adversaire. Comme ça, il aura du mal et ça va le mettre dans une situation de désavantage et c'est ce qui va vous permettre de gagner les matchs. Là, on a encore une bête, on va prendre la bête. On va reprendre ça. Marque du chasseur, c'est très bien pour se débarrasser des grosses créatures. Rampant tenté, c'est très bien, comme ça on peut avoir une autre bête. Tir meurtrier, c'est très fort parce que ça nous permet de débarrasser d'une créature. Là, j'y vais un peu vite. On va reprendre Là c'est très intéressant de prendre le pied explosif pour deux raisons. Le chasseur n'a pas de moyen de se débarrasser d'une board entière avec un sort, sauf piège explosif. Et en plus, c'est un secret. Ce qui va permettre de faire une synergie avec l'arc Cornaigle et donc lui donner un point de durabilité en plus, tout simplement. Et ça, c'est déjà très fort. Là, ça, c'est une des meilleures cartes à prendre en arène. Parce que 4, 4, 5, c'est les meilleures stats du jeu. Tout simplement. C'est vraiment énorme. Et puis, ça nous permet de renforcer notre courbe qu'on voulait. Là, on a que des cartes de merde. On va pas soigner nécessairement. On a combien de sorts? Absolument aucun. 3, 4, 5, 6, 7. Non, attends. 1, 2, 3, 4. 5. On a 5. Donc on va prendre ça, c'est le mieux. Ça, ça a tendance à être nul en arène, sachant qu'on a tendance à vouloir mettre des créatures à chaque tour. Donc c'est pas terrible. Acromana sera le mieux ici. L'acolyte de la souffrance qui reste très fort pour piocher des cartes. Si vous avez un mecha, il y a une +1/+1 et ajoute une pièce détachée dans votre main. Combien de mecha avons-nous? Un seul, je crois. Un. Non, on doit en avoir deux. Deux. Donc ça a pas de valeur ici. On va prendre ça. Qui reste une très bonne carte. Je sais que c'est dur à croire. Mais sachant que quand vous arrivez au tour 5 et que vous mettez une 7-6, ça va être très gênant pour lui. Et il va devoir prendre l'avantage sur la partie. Ça va être très difficile pour lui parce que normalement, ou en tout cas, il devra dépenser au moins 2 créatures pour la tuer au tour 5. Donc c'est assez bien. Le tigre de Strangleronce ici qui est parfait. Tout simplement parce que ça complète notre courbe comme on la voulait. Et en plus, c'est une bête. Et de plus, la camouflage, ça fait une très bonne carte pour le contrôle. Là, on a fusillé de forge fer, commando foudre pique. Et moi, je préfère le. Non, des fois, le commando foudre pique peut être très fort. Mais sachant qu'on a déjà le sniper de jante pression qui nous permet d'avoir de la valeur. De viser un peu comme la prêtresse au chenille sur les créatures. Je sais pas si ça en vaut vraiment la peine de prendre le commando foudre pique. En early game, on est très bien. Quoique. En fait, on a pas beaucoup de créatures de early. Je vais quand même prendre le clair du soleil brisé, ça reste le mieux. Ok. Je vais prendre cette bête, qui reste très forte. On va prendre l'inventeur gnome, histoire de piocher des cartes et faire un moteur. Donc du coup, on a combien d'inventeurs gnome? On en a qu'un seul. Plus un acolyte de la souffrance, c'est très bien. L'ingénieur novice qui ne sert à rien. Là, la bête, ici, on va pas prendre une bête parce que c'est une bête. On va prendre le trog. Brise-pierre. Maître lame brisée. Alors là, c'est 3 cartes qui sont pas terribles à avoir en chasseur. Celle-là, c'est une excellente carte quand on est prêtre, parce qu'on peut la soigner direct. Tour d'après, ça fait une 4-4-5 comme un Yeti. Vous pouvez même jouer une 3-2 pour 2 de mana. Du coup, ça permet de prendre l'avantage assez facilement quand on joue prêtre.
Mais ici, ça ferait juste une 3-4-3. Donc 3-4-3, et à la limite, comme on a le Docteur Voodoo, ça peut prendre de la valeur, mais ça va être assez difficile. Le maître fabricant d'épée, c'est pas vraiment bien. Et la minuscule invocatrice, je pense que ça reste le mieux. Mais comme notre courbe est déjà beaucoup trop forte sur les 2 de mana, et on a déjà des vraies créatures à jouer aux 2. Ça, c'est pas une vraie créature à jouer au tour 2 en fait. Si vous voulez, c'est une créature que vous allez jouer à partir du tour 4 et avec laquelle vous allez pouvoir prendre de la valeur directement au moment où vous la posez. Si tu la joues tour 3, il va te rester un seul point de mana et tu vas pas pouvoir bénéficier du pouvoir héroïque au moins une fois. Donc tu prends le risque qu'il te la bute directement et que tu aies pas la valeur de son pouvoir héroïque. Et il faut chercher à avoir la valeur entière du pouvoir héroïque. Du coup, avec cette réflexion, je me demande si c'est pas con de prendre. On va compter les vraies créatures qui sont jouables tour 2. On a l'accro de mana. Le bouton explosif n'en est pas un. Rampante hantée, Raptor rouge fange, Trog. Ça fait pas vraiment beaucoup. Seulement, le maître fabricant d'épée est nul. On va prendre la minuscule invocatrice, je pense. Ça peut nous donner l'avantage sur le truc d'après. On va prendre ça. Là, guetteur ancien, on n'a pas de silence, donc c'est nul. Drake crépuscule, j'ai déjà expliqué pourquoi c'était pas super bon en arène. Et pyromancer sauvage, ça reste correct, surtout qu'on a pas mal de sorts, donc... Le combo pyromancer sauvage et marque du chasseur est très forte, du coup, parce que ça bûche une créature pour 2 de mana. Donc c'est bien. Et la dernière carte qui sera... soit l'annulateur d'Arcane X21, qui est une carte que j'adore, qui est à mon goût le nouveau Test Dingo. Soit le roi des bêtes, soit l'enseignant de pourpre. C'est donc 3 très fortes cartes en arène. Ça c'est bien parce que, comme je vous ai dit, le but en arène c'est de chercher à gêner l'adversaire. Et ça c'est une provocation qui ne peut pas être ciblée par les sorts ou les pouvoirs héroïques. Donc un druide pourra, parce que c'est considéré comme de l'attaque. Mais un mage ne pourra pas s'en occuper. Un prêtre ne pourra pas la viser avec le prêtresse au Schnei. Et les sorts sont inefficaces. Donc ça, je vais prendre ça quand même. Comme ça fait vraiment une espèce de courbe en pyramide, sauf avec un truc exponentiellement haut, sur le 2. Mais bon, là normalement ça va être une bonne arène. Je vais la faire en live, peut-être ce soir, donc regardez sur Twitter. Là je vais manger ma pizza qui vient d'arriver. Le live sera beaucoup plus vivant, je vous rassure, il y aura de la musique rigolote, on va bien s'amuser. Là c'était juste pour vous montrer comment on fait un bon deck en arène. Il faut prendre en compte plusieurs trucs. Donc là les synergies ici, la synergie principale qui était de chercher des bêtes pour avoir de la valeur avec le maître chien qui est une très bonne carte quand on arrive à choper sa valeur. Parce que du coup ça devient pas une 4-3 mais une 6-5 pour 4 de mana. Si on compte ses effets directement. Le roi des bêtes, comme il gagne beaucoup de points d'attaque pour les points de bêtes, pour les bêtes, on a essayé de choper des bêtes. En tout on a combien de bêtes? On va voir. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 bêtes. C'est vraiment bien. C'est vraiment pas mal. Et on a beaucoup de moyens de se débarrasser aussi de grandes entités. Aussi, il y a des combos là dans ce deck qui sont intéressants. Par exemple, faire la marque du chasseur si on a la board de notre côté qui est vide, faire la marque du chasseur sur une grosse créature très imposante en face et poser le piège explosif au lieu de mettre un piège givrant et le ralentir. Le piège givrant qui sera très utile aussi, si vous avez une seule grosse créature en face et que vous avez un taunt ou un truc comme ça que vous voulez pas perdre, vous mettez le piège givrant, sa créature va être envoyée, ça va temporiser et ça va être génial parce qu'il devra payer 2 de plus en plus. Donc c'est vraiment une très 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 forte carte. Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé ces conseils. Si vous avez encore des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire sur certains de mes choix si vous n'avez pas tout compris. Sur ce, je vous dis bon appétit, à demain pour un nouvel épisode de KTP. La bise, et peut-être à ce soir en live ou demain. Ciao tout le monde, c'était Souls.